Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre la suite de ma collection de palettes. Hier, je vous ai posté la première partie de cette vidéo où je vous montre mes palettes plutôt high-end. J'essaierai de penser de mettre le lien dans la barre d'infos si pas c'est facilement trouvable sur ma chaîne. C'est la vidéo que j'ai postée juste hier. Aujourd'hui, on se concentre donc sur les palettes plutôt drugstore à prix un petit peu plus abordable. Je l'ai dit déjà, il y a peut-être une autre exception, notamment des palettes de marques un petit peu indie qui finalement sont pas forcément si bon marché que ça. Mais enfin voilà, c'est là plus ou moins que j'ai mis la distinction. Deux petits rappels que j'ai déjà fait hier, mais je les refais aujourd'hui. Premièrement, c'est pas un déclutter, je vais pas retirer de palettes de ma collection. A priori, si je les achète, c'est parce que j'ai envie de les avoir et c'est rare que j'ai envie de m'en débarrasser par la suite. Et la deuxième petite précision, j'en ai beaucoup, je les ai accumulés sur des années et des années et des années et des années. Faut prendre ça en compte aussi. Et puis surtout, comme j'ai dit hier, c'est mon argent, je l'ai pas volé, c'est ma passion, donc je fais ce que je veux. Alors, on va commencer avec les palettes de chez Beauty Bay parce qu'il y en a quand même quelques-unes. Dans les plus petites, j'ai la Bright Matte qui est une petite palette de 9 fards que j'utilise quasiment jamais, mais ça peut toujours s'avérer utile. Et puis, en plus, c'était un cadeau, donc voilà, j'ai envie de la garder. The Golden Age, c'est pas une palette que j'ai particulièrement appréciée. Alors, comme ça, elle est jolie. Mais à y regarder de plus près, il y a quelque chose dans l'harmonie de couleurs, dans l'association entre les mats et les fards lumineux qui me va pas. Et puis Beauty Bay, ils font de très beaux fards lumineux, globalement. Et là, je trouve qu'on n'y est pas. Je retrouve pas du tout le punch qu'ont leurs palettes d'habitude. Bon, pareil, hein, je l'ai gardé quand même parce que voilà, j'aime pas me débarrasser des palettes, mais ouais, c'était pas une réussite d'après moi celle-ci. J'ai ensuite les deux petites palettes en collaboration avec Ayo Coralie. Alors très franchement, je les aurais jamais achetées parce que c'est hyper coloré, hyper intense et je n'en ai pas du tout besoin. Celle-ci, je la préfère, je trouve qu'il y a quand même des teintes intéressantes à l'intérieur, mais ouais, je les aurais pas achetées de moi-même. Je les ai reçues dans une boîte mystère, il me semble, Beauty Bay. C'est des jolies palettes, hein, elles sont sympas, les harmonies de couleurs sont fun, mais c'est pas des harmonies de couleurs que moi j'utilise. J'ai ensuite la Nude, qui est une palette ici de 16 couleurs. Ça aussi, je l'ai eu dans une boîte mystère ou en cadeau contre achat, un truc comme ça. De nouveau, je suis pas certaine que je l'aurais forcément acheté de moi-même. Alors, comme ça, sur papier, c'est utile d'avoir une palette où vous avez un noir, un beige et puis des teintes un petit peu nude, également des lumineux. Mais concrètement, j'ai déjà des palettes qui font un petit peu ce job. Et de nouveau, par rapport à ce que Beauty Bay peut offrir en termes de lumineux, c'est pas leur meilleur travail ici d'après moi. Dans les palettes à 20 fards, j'ai tout d'abord la Retro Love. Mais ça aussi, en fait, je pense que j'ai pas mal de palettes Beauty Bay, en partie parce que il y en a quelques-unes que j'ai reçues, soit en cadeau contre achat, soit dans des boîtes mystères ou des box où il y a plein de make-up, où du coup c'est avantageux. Bref, c'est aussi une palette que, là comme ça, je la trouve jolie. Je peux pas dire qu'elle soit hyper utile, ni hyper utilisée d'ailleurs dans ma collection, mais elle est jolie, je suis contente de l'avoir. Là, on retrouve quand même des lumineux assez jolis, hein, comme Beauty Bay nous en donne l'habitude. Donc c'est une jolie palette. L'harmonie de couleurs est intéressante, c'est quand même différent, je trouve, d'autres palettes que je pourrais avoir dans ma collection. J'ai le souvenir de quelques teintes mates qui sont pas ouf, qui font un petit peu des taches. Après, c'est vrai que les fards Beauty Bay, ils sont très pigmentés. Ça a des avantages, mais pas que. Il y a un fard ici qui est splendide, absolument splendide, mais malheureusement les bleus c'est pas ce qui me va le mieux, mais ce fard est d'une beauté. Donc jolie palette, harmonie de couleurs sympa, pas forcément nécessaire dans ma collection, je dois bien l'avouer. Ensuite la Love Notes, il me semble que je l'ai achetée celle-ci. Si pas, en tout cas, je sais que j'en avais vraiment l'intention parce que là, l'harmonie de couleurs me parle un petit peu plus. C'est toujours coloré, clairement, mais il y a quand même un petit peu de nude. Il y a moyen de faire quand même pas mal de looks différents et en même temps, ça reste dans le même genre de teinte. Enfin, je trouve que c'est une très jolie palette, très agréable à regarder et avec laquelle on peut faire des jolis looks. Maintenant, c'est vrai que ce genre de couleur, ça me parle moins en ce moment, mais de nouveau, hein, dans les fards lumineux ici, je sais pas comment ils font, mais ils font quand même des très
très beaux fards qui sont très intenses, très lumineux. Clairement, c'est pas pour les timides et c'est pas pour faire un petit look discret. Encore que, en fonction de la façon dont vous utilisez les fards, on pourrait l'imaginer, mais bon, a priori, c'est pour faire des looks quand même plus impactants. Très jolie palette, chouette harmonie de couleurs. Ensuite, j'ai la Dark Fantasy. Alors ici, on n'est clairement pas sur un petit truc sympa, facile à porter, à faire des petits looks passe-partout. Non, là, on est sur de l'intense. On est sur, certes, du coloré, où voilà, on a quand même des couleurs un petit peu flash, mais on est surtout sur du foncé et ouais, de l'intense. C'est vraiment ça le mot. C'est pas le genre d'harmonie de couleurs que je vais très souvent porter parce que du coup, c'est très, oui, encore une fois, très intense. Mais je suis très très contente de l'avoir parce que je trouve ça vraiment intéressant à avoir dans ma collection, en tout cas, ce genre de palette. Je vous le dis, hein, il y a des fards colorés ici qui sont splendides. Les lumineux, encore une fois, sont juste impeccables, j'ai rien à dire. Et dans les fards mat, voilà, c'est intense, c'est foncé, mais c'est différent. Pour le coup, c'est quand même assez différent de ce qu'on voit d'habitude, de ce que moi j'ai d'habitude dans ma collection. Et je la trouve vraiment intéressante, cette palette. Ensuite, j'ai la palette en collaboration avec Nikki Tutorials. Alors, c'est ici l'harmonie de couleurs. Bon, c'est joli visuellement, comme ça c'est plaisant, voilà, c'est coloré. Mais l'harmonie de couleurs a pas des masses de sens, je trouve. Cela étant dit, ça reste une très très belle palette. C'est le genre de palette où quand je la regarde, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête et en même temps j'ai l'impression que je peux pas finir vraiment ces idées en utilisant uniquement cette palette. Après vous allez me dire c'est pas grave, j'en ai d'autres, je peux les mixer. Mais il y a en fait ici des fards qui sont splendides, notamment la couleur All In. C'est ma couleur préférée de toute la palette. Il y a plein de reflets. Elle est absolument splendide et vraiment très très belle. Il y a aussi des fards qui d'après moi sont un peu moins réussis. Le fard bleu ici, il est vraiment très très chunky. Alors bon, ça me dérange pas forcément. Hein. Je vous l'ai dit, dans les palettes Anastasia Beverly Hills, c'est aussi le cas. Mais ici, j'ai l'impression que ça vaut un peu moins le coup. Et bon, c'est la couleur aussi, je vais avouer, qui, voilà, encore une fois, c'est pas le genre de couleur qui, moi, me plaît sur mes yeux. On a des fards mat qui sont très beaux, très intenses. De nouveau, hein, pas pour les timides, mais c'est rarement le cas hein, avec les palettes de chez Beauty Bay. Bon, les swatchs vont commencer à plus ressembler à grand chose parce que j'ai les mains un petit peu humides. Mais donc vraiment une jolie palette avec laquelle il y a moyen de créer des looks vraiment fun, mais pas complète d'après moi. Et enfin, j'ai la palette de 42 fards, la Bright. Donc c'est pas la Bright Matte, il n'y a pas que des fards mat, il y a aussi des fards lumineux à l'intérieur. Celle-ci, je la garde parce que je sais qu'elle pourrait, alors ça a rarement, très rarement été le cas, mais elle pourrait remplir un certain rôle dans ma collection si justement je veux une couleur vive bien particulière. A priori ici, j'ai pas mal de chances de la trouver. Donc comme toujours avec Beauty Bay, les mats sont intenses, ils sont pigmentés, c'est définitivement pas une palette que je vais utiliser pour faire un petit look nude au quotidien, encore qu'il y a des teintes ici un petit peu plus neutres. Mais les lumineux, encore une fois, sont pas d'après moi, sont pas ce que Beauty Bay fait de mieux en termes de lumineux, ils sont un petit peu plus passe-partout. En soi, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Encore une fois, je crois que j'ai déjà dit dans ma vidéo précédente, tout le monde n'a pas forcément envie d'avoir des lumineux hyper intenses. Et même quand on en a envie, on n'a peut-être pas envie tous les jours non plus. Mais c'est vrai que comme j'ai dit, moi, c'est pour les lumineux particulièrement que j'apprécie la marque Beauty Bay. Or là, ils tombent un petit peu à plat. Chez BH Cosmetics, j'ai aussi quelques palettes. J'ai tout d'abord 4 palettes dans leur collection Travel Series. Alors, j'aimais beaucoup la marque, j'ai découvert un petit peu par hasard. Et c'est vrai que j'aimais beaucoup les palettes, surtout dans cette gamme. Ça a été racheté depuis par Makeup Revolution et je sais pas maintenant ce que ça vaut. Donc j'ai tout d'abord la Hawaii qui est assez classique en termes d'harmonie de couleurs. C'est pas la plus dingue, mais elle est jolie. Les lumineux ici sont sympas, sans plus. Après, je trouve qu'ils ont vraiment une chouette qualité de fard parce que c'est pigmenté, mais ça se travaille quand même relativement bien. Et puis, ils ont des harmonies de couleurs que je trouve assez sympas pour un prix qui, à l'époque, en tout cas, était correct. Ensuite, là, Puerto Rico, là, c'est beaucoup plus coloré, beaucoup plus intense. Assez fun, je trouve, comme palette. Je peux pas dire que je l'ai beaucoup utilisé parce que voilà, c'est clairement pas un petit look, encore une fois, nude au quotidien. Mais pareil, je trouve que l'harmonie de couleurs est intéressante et
Et voilà, je trouve ça sympa à avoir. J'aime beaucoup le format aussi de ces palettes parce qu'il y a quand même de quoi faire avec 16 fards, mais elle reste assez compacte. Il n'y a pas de miroir, mais moi perso je m'en fiche. Donc palette ici très colorée, très différente de la précédente. Une autre palette très colorée mais dans des tons très différents, c'est la Los Angeles. Ici c'est sur, on est sur des pastels plutôt. Alors celle-ci clairement elle part un peu dans tous les sens. D'après moi l'harmonie de couleurs est pas complète, mais c'est pas le but. Le but c'est qu'elle soit vraiment une palette de pastel. Et en tant que palette de pastel, je trouve qu'elle est vraiment très bien. Elle fait le job. On a des lumineux ici qui sont intéressants. Ils sont quand même bien punchy. On a des couleurs aussi un petit peu... ouais, un petit peu spécial, un peu sympa. Et puis de nouveau, hein, dans les formats, comme je vous disais, on a des chouettes pastels. Alors, c'est pas... pour le coup, là, l'intensité est moins importante en termes de pigmentation. En tout cas, elle en a l'air, mais c'est des fards pastels, donc c'est logique. Et franchement, pour des pastels, je trouve qu'ils sont quand même très très bien et ils se voient. Et la dernière dans la gamme, c'est la palette Paris que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Je sais que je suis pas objective parce que c'est Paris, mais en dehors de ça, a priori, c'est pas mon genre d'harmonie de couleurs parce qu'il y a beaucoup de bleu hein, quand même. Et le bleu, je l'ai déjà dit, c'est pas mon truc. Mais les bleus ici sont juste tellement beau, et l'harmonie de couleurs est vraiment différente d'autres choses que je pourrais avoir dans ma collection. Je la trouve vraiment très jolie, très intéressante. Quand je l'ouvre, en fait, j'ai plein d'idées qui me viennent en tête, plein de looks que je vois, de combinaisons. Vraiment une très jolie palette. Ensuite, j'ai la 90s Remix Dance. C'est la première que j'ai eue dans la marque et c'est celle qui me l'a fait découvrir, qui m'a fait un petit peu tomber amoureuse de la formulation parce que je trouvais qu'on était quand même vraiment sur une formulation assez sympa, notamment là encore une fois, hein, c'est quand même des fards plutôt pastel et pour autant, clairement, ils se voient, on n'est pas sur quelque chose d'un petit peu chalky qui se voit à peine, où vous avez juste un poil de couleur. Non, on a des pastels mais qui sont pop et qui sont quand même intenses. J'aimais beaucoup aussi la façon dont la palette était faite avec à chaque fois les 5 fards colorés là en mat et en lumineux, et puis un rang de teintes un petit peu plus nude pour justement venir terminer la palette. Les lumineux aussi, je les ai trouvés très jolis. Une palette assez fun. Je me suis déjà amusée quelques fois à combiner un petit peu les différentes teintes ici. Et ouais, encore une fois, ça crée des looks juste fun. Ensuite, j'ai la BFF qui, je pense, a été faite en collaboration avec Alhambra et Elsie, que je ne connais pas du tout. Donc là, on a 20 fards à l'intérieur. C'est une palette un petit peu plus basique avec quand même pas mal de teintes nude, pas mal de bleu aussi. Donc, bon, ça m'intéresse moins. Il y a des fards ici qui sont jolis, qui sont un petit peu duochromatiques. Alors, c'est pas non plus une intensité de dingue, mais... je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même vraiment pas mal pour un prix qui, encore une fois, était en tout cas à l'époque assez dérisoire. Donc là, je vous dis, on est sur une harmonie de couleurs un petit peu plus classique, moins spéciale, mais il y a quand même des fards qui sont jolis et globalement, la qualité est là et c'est une palette qui fonctionne et avec laquelle on peut quand même faire pas mal de looks, donc ça reste intéressant. Et enfin, la dernière que j'ai, c'est la Miss Claus de Let Rest. Là, on a 30 fards, donc là, ça devient un petit peu grand hein, à mon goût, mais j'avais pas pu résister. Pour moi, ça c'est une vraie palette de Noël parce qu'il y a du rouge, du vert et du doré et qu'en plus ils sont vraiment bien placés. C'est là que le regard va directement. Le rouge ici c'est des paillettes pressées. Bon, je peux pas dire que je raffole. Ce vert est splendide. Bon, il est un petit peu chunky, mais je le trouve tellement beau. Il y a aussi cette teinte là qui est dorée avec un petit peu de reflet, un petit peu pas vert, mais ouais, entre le vert et le jaune, on a un phare un petit peu plus doré, champagne. Ici, on a des très beaux lumineux. Et je trouve qu'en termes de mat, on est aussi pas mal parce qu'on a des fards plus colorés, des fards plus neutres. On a du noir, on a des teintes un petit peu plus nude. Enfin voilà, je trouve que c'est une chouette palette, très dans l'esprit de Noël. Donc forcément, hein, vous me connaissez, ça me parle. Ensuite, chez Catrice, j'ai 4 petites palettes. J'ai The Electric Rose, The Cozy Earth, The Hot Mocha et The Pure Nude. J'en ai déjà pas mal parlé sur ma chaîne dernièrement, il me semble. Des chouettes petites palettes où vous avez 8 fards qui coûtent
une poignée d'euros. Elles sont vraiment très bien. Je vais pas toutes vous les swatcher parce que je vous dis, je vous les ai déjà montrées quelques fois. Les fards en fait mat sont un peu, je sais pas si ça se verra comme ça avec tous les swatchs que j'ai déjà fait sur ma main, mais ils sont un peu satinés en fait. Ça leur donne un effet très joli, très facile aussi du coup à travailler. Et les fards lumineux, franchement, sont très beaux aussi. Bon, c'est pas du Pat McGrath, hein, clairement, mais franchement, pour une poignée d'euros, on a ce qu'il faut. On a du plus nude, du plus chaud, on a du un petit peu plus coloré. Franchement, très chouette petite palette. Si vous les voyez, vous pouvez vraiment foncer parce que elles coûtent pas cher et elles font le job. Chez Essence, j'ai la Welcome to Marrakech. Écoutez, on peut s'en passer. Franchement, c'est pas dingue. Aussi bien au niveau des fards lumineux que des fards mat. On n'est pas sur une qualité de fou. Maintenant, on n'est pas non plus sur une qualité pourrie. Vous voyez? Donc, c'est pas non plus des fards qui sont invisibles, qui se voient pas, qui servent à rien. C'est juste que... Ouais, voilà, pour moi, elle tombe à plat, elle sert pas à grand chose. Je l'avais acheté très franchement juste pour faire une vidéo où je faisais tout un make-up avec la marque Essence. Je la garde parce qu'en soi, voilà, elle est pas non plus mauvaise. Si vous voulez vous acheter qu'une palette et que vous voulez la payer maximum 6-7 euros, bah oui, allez-y, vous pourrez faire des looks avec, mais... Voilà, moi clairement, c'est pas du tout ma palette préférée. On reste dans le thème des palettes dont je suis pas hyper fan. J'ai cette petite de chez Kiko qui était dans une collection édition limitée, il me semble. Ouais, pas forcément très utile dans ma collection. Pas forcément une formulation qui d'après moi est spéciale et qui d'après moi vaut le prix. Parce que Kiko, en fait... c'est vraiment pas si bon marché que ça en fait. Alors encore une fois, c'est pas pourri, c'est pas que si vous achetez cette palette vous allez avoir des looks atroces, impossibles à estomper, qui se voient à peine, qui disparaissent après un quart d'heure, non. Mais c'est juste que, voilà, moi j'ai de toute évidence d'autres palettes que je préfère et qui sont de bien meilleure qualité. Et ouais, je suis pas particulièrement fan globalement de cette palette, ni des autres produits en fait, hein, que j'ai testé de chez Kiko. J'ai ensuite la palette de chez Morphe en collaboration avec Jaclyn Hill, qui à l'époque était la palette à avoir. Moi je l'ai eu bien après, hein. D'ailleurs j'ai eu le nouveau packaging. Je vous cache pas que je l'ai acheté pour le côté iconique de la palette. À l'époque, effectivement, c'était, je vous dis, la palette à avoir. Aujourd'hui, quand je regarde l'harmonie de couleurs, bon, ça me parle pas plus que ça. Après, c'est intéressant et c'est bien fait, hein, parce qu'encore une fois, on a un petit pop de couleur ici. Les fards sont très bien, j'ai rien à dire en termes de qualité. On a aussi des teintes plus nude. Il y a de quoi vraiment faire un petit peu tout ce qu'on veut. Les lumineux, sans être absolument dingues, bon, ma foi, sont jolis, mais bon, pas plus. J'aime beaucoup la présence de pas mal de teintes de transition avec à chaque fois des petits sous-tons un petit peu différents. Mais c'est vrai que du coup, ça donne l'impression qu'il y a quelques répétitions. Donc c'est pas une palette que j'aime pas, c'est pas non plus une palette que j'adore. En fait, ce qui m'embête le plus dans cette palette, très franchement, c'est de me dire que j'ai donné de la thune à cette meuf, et ça me dérange un peu, mais écoutez, trop tard, c'est fait. Ensuite, j'ai une palette de chez Shiglam. Alors, j'adore le packaging, sans surprise. Je pense que je l'ai utilisé une fois en première impression et une fois pour une palette, une vidéo palette roulette. C'est une imitation, je vais pas dire un dupe parce que un dupe c'est censé être un produit équivalent. On n'est pas du tout sur un produit équivalent. C'est une imitation, c'est ça le bon mot à utiliser, une imitation de la Metropolis chez Natasha Denona que malheureusement j'ai pas pu avoir parce qu'elle est en édition limitée. Alors c'est pas complètement dégueu, il y a des fards ici qui sont jolis. Après, en termes de qualité, tous les fards ne se valent pas. Il y en a qui, vous voyez, hein, là, il n'y a déjà plus rien. Dans les fards mat, il y a des textures parfois un petit peu différentes. Certaines qui sont un peu plus satinées. Et ça, ma foi, c'est intéressant. Mais bon, c'est pas non plus les fards les plus impactants. Il y a quand même quelques répétitions. Et puis, c'est quand même, bon, on commence à avoir pas mal de fards ici. Je suis pas tombée amoureuse de la qualité quand je l'ai utilisée. Et voilà, je la garde parce que je vous dis,
je garde. Mais ouais, en termes de qualité, je suis pas impressionnée. J'ai 2 palettes de chez Sephora. D'abord, la collaboration avec Sananas, que j'ai quand même beaucoup utilisée à l'époque où j'y travaillais notamment. Elle est sortie à l'époque où je travaillais. Quand elle est sortie, je me rappelle qu'elle me plaisait beaucoup. C'était pas un achat de j'aime bien Sananas et donc j'ai envie de la soutenir, pas du tout. Mais elle me plaisait. Et on va pas se mentir, il y avait aussi le côté je savais que ça allait s'arracher et j'avais la possibilité de l'avoir quoi qu'il arrive puisque bah, j'ouvrais le magasin. Donc il y a des fards qui franchement sont jolis. Celui-là il a plein de petits reflets, il est pas mal. Il y a des fards qui sont hyper intenses, qui sont assez différents je trouve de ce qu'on pourrait trouver dans d'autres palettes. L'harmonie de couleurs est sympa. Après bon, il y a quelques fards qui ouais, sont pas dingues ou n'ont pas forcément leur utilité dans la palette ou moi dans les looks que j'ai envie de créer. Après, bon, globalement, elle est quand même bien faite parce que effectivement, on a un beige très clair, on a des teintes de transition aussi avec des sous-tons un petit peu différents, on a un noir, on a des teintes un petit peu plus profondes, on a, je vous ai dit, quelques petits pops de couleurs. C'est une chouette palette. Maintenant, bon, si vous n'avez pas pu la voir, vous n'avez pas raté la palette du siècle. Hein. J'ai ensuite la première collaboration avec Marion Caméléon que j'ai bien aimée. Je trouve qu'elle est bien faite. Là, on est vraiment sur une palette assez complète. En tout cas, si on veut avoir un petit peu tout, mais sans trop rentrer dans les détails pour chaque harmonie de couleurs, hein, forcément. On a un blanc, un beige, un noir. On a des teintes de transition, des neutres. On a aussi des teintes plutôt colorées. En termes de qualité, franchement, ça se défend. Je peux pas dire que qu'on soit sur de la mauvaise qualité. J'ai l'impression que quand ils font des collaborations, ils mettent un petit peu plus d'emphase sur les formulations que dans leur palette à eux. Après, les lumineux, ouais, voilà, il n'y en a pas beaucoup. Ceux qu'on a, c'est pas forcément ceux que je préfère et ils sont pas dingues non plus, à part ce fard-là que je trouve très joli à mettre en topper par-dessus n'importe quel autre fard de la palette ou même d'une autre d'ailleurs. Donc l'harmonie de couleurs a vraiment été bien pensée et bien réalisée, surtout par rapport à la personne qui l'a fait. Je trouve que vraiment on la retrouve là-dedans. C'est pas de nouveau ma palette préférée. Je pense que maintenant elle est de nouveau disponible. Il y en a déjà plus. Mais quand elle a fait sa deuxième collaboration, elle a ressorti quelques exemplaires de celle-ci. La deuxième, elle m'a moins intéressée. Alors elle est très complémentaire de la première, effectivement. Mais ouais, moi j'en avais pas besoin. Donc la première, ça me suffit. Ensuite, chez Action, alors il y a 2 marques, Max & More et Fab Factory. J'ai tout d'abord chez Fab Factory 2 petites palettes que Sandrine m'a offert. C'est des petites palettes, je pense, qui coûtent 2-3 €, qui sont vraiment pas chères. Moi, j'ai une préférence pour celle-ci. Sandrine, elle préfère celle-là. Bon, c'est des chouettes petites palettes. Les lumineux sont sympas. Les fards mat se laissent travailler. Moi, ce que je trouve dommage, c'est que les mats disparaissent un peu. Ils se confondent un peu les uns avec les autres au final. J'ai pas des looks ratés, mais j'ai pas non plus des dégradés que je trouve particulièrement jolis. Toujours chez Fab Factory, j'ai la Nude, qui est donc une imitation de la New Nude de chez Huda Beauty. On n'est clairement pas sur la même qualité. Après, je vais bien admettre que les fards lumineux sont quand même assez jolis, surtout pour le prix, encore une fois. J'ai déjà fait quelques looks, je pense, avec cette palette. Notamment, je l'ai comparée, hein, justement, à celle de chez Huda Beauty. On est quand même pas mal. On est pas mal, je veux bien l'avouer. Moi, je ressens toujours une différence dans la finesse des fards. Même à l'œil, je trouve que on voit qu'on n'est pas sur la même qualité. Cela étant dit, j'ai quand même réussi à créer quelque chose d'assez similaire. Hein. Donc clairement, si la Huda pour vous, elle vous paraît trop chère, ce que je peux tout à fait comprendre, celle-ci, si vous aimez l'harmonie de couleurs, elle est aussi très jolie. Chez Max & More, j'ai la Brazil qui est vraiment sympa, assez bien pensée finalement, parce qu'encore une fois, on a un noir, on a un beige très clair, on a des teintes de transition, on a des pops de couleurs. Les lumineux, encore une fois, sont pas, oh mon dieu, mes lumineux préférés, mais franchement, ils sont pas mal. Et finalement, les fards, même les fards mat, ça va pas être le jaune le plus intense. Bon, là, effectivement, mes mains mouillées, ça n'aide pas, mais ça va pas être le jaune le plus intense que vous allez trouver dans votre vie. Mais je trouve quand même que ça reste visible, ça reste des fards pigmentés qui se travaillent relativement bien. J'avais fait un look avec ces palettes que j'avais vraiment bien aimé. Donc finalement, une bonne surprise. C'est pas ma palette ni ma formulation préférée, mais une bonne surprise quand même. Et ensuite, j'ai la Peony que j'ai pas
encore utilisé tellement de fois que ça. Je sais pas si je suis particulièrement fan de l'harmonie de couleurs, de la combinaison en fait entre ces verts pastels et ces teintes rosées. De nouveau en termes de formulation, moi je m'y retrouve pas particulièrement, sans que ce soit mauvais, vous voyez, hein, c'est intense, c'est bien présent. Je trouve que globalement, en fait, dans ces palettes, c'est des fards qui s'estompent un peu trop bien, ils ont tendance un peu à disparaître. Ça représente un avantage, effectivement, si vous voulez être sûr d'avoir des trucs qui sont toujours bien fondus et qui font pas trop de taches, etc. Mais du coup, moi, je perds un petit peu en intensité, je perds un petit peu en détail, surtout en possibilité de faire des looks où il y a un vrai dégradé. J'ai l'impression que tout finit un peu par se mélanger avec ces palettes. Mais encore une fois, par rapport au prix où elles coûtent, je trouve quand même qu'on ne se fait pas voler. Hein. Ensuite, chez Moira, j'ai la Endless Moonlight. C'est Sandrine qui me l'a donnée parce qu'elle l'aime pas trop et je suis assez d'accord. Alors, je l'aime bien quand même. L'harmonie de couleurs, je trouve, est sympa parce que bon, c'est du nude, enfin du classique, hein, des teintes vraiment qu'on peut mettre au quotidien. Mais il y a vraiment des teintes un petit peu plus chaudes, un petit peu plus froides et un petit peu plus nude. Je trouve qu'elle a quand même été bien pensée, l'harmonie de couleurs, c'est ça que j'apprécie. Après, bon, elle est pas ouf. Franchement, les lumineux, par rapport à celle que je vais vous montrer juste après, les lumineux manquent d'intensité. Et encore là, je vous ai pris le plus beau de la palette. Après, les fards mat, franchement, ils sont sympas. Moi, c'est une formulation que j'aime assez. Mais ici, on n'est pas sur une harmonie de couleurs très spéciale. Et surtout, on n'est pas sur des fards lumineux très spéciaux, comme c'est le cas dans l'autre que j'ai dans la marque, c'est A Moment With You. Alors déjà là, on est sur quelque chose de beaucoup plus spécial d'après moi. Il n'y a que 5 fards mat, ce qui est pas grand chose par rapport à une palette de cette taille. En l'occurrence, pour une fois, ça me dérange pas parce que l'emphase est vraiment mise ici sur les fards lumineux qui sont d'une beauté, je peux même pas vous expliquer. Il y a plein de reflets dedans. Alors c'est très crémeux. Il y a certains fards où on a clairement son doigt qui s'enfonce. Mais c'est juste absolument splendide. Ce petit fard champagne là, à chaque fois que j'utilise, je me fais la réflexion. J'ai plein de fards champagne dans plein de palettes. J'en ai aucun qui ressemble à celui-ci. Il y a des petites paillettes bleues dedans, mais très fines, bleu mauve, enfin splendide. Vraiment une très belle palette. Il y a vraiment moyen de faire pas mal de looks parce que comme on a la base de fard mat ici assez neutre, ben après en fait il nous suffit de combiner 2 fards métalliques différents et c'est bon, on a un look et on peut partir vers du plus coloré, on peut partir vers du plus nude, du plus intense, du plus discret. Vraiment une beauté, une merveille cette palette. Chez Colourpop, j'ai 2 palettes. J'ai la Troublemaker. Encore un cadeau de Sandrine. Cette vidéo est sponsorisée par Sandrine. Chouette petite palette. Et définitivement des tons beaucoup plus froids. C'est parce que moi j'utilise de plus. Mais ça reste quand même utile à avoir. Pas de lumineux ici qui sont particulièrement dingues. Mais c'est joli. Ça reste joli. Là, j'arrive plus à swatcher parce que ma main est complètement foutue. Mais ça reste joli. Agréable à travailler, à utiliser. J'ai rien de négatif en soi à dire. Maintenant, c'est rien d'absolument nécessaire non plus. Hein. Ensuite, j'ai la That Taupe. Très jolie aussi. Ici, on a un fard Super Shock qui du coup est, si j'arrive à le swatcher correctement, qui du coup est beaucoup plus intense, très lumineux, très pailleté, très différent en termes de texture et de fini. On est sur une harmonie un petit peu plus froide, mais c'est pas non plus trop froid, c'est pas gris, c'est pas le genre de froid gris un petit peu pas flatteur. Vous voyez, ça reste quand même joli, ça va du clair au foncé. C'est très monochromatique, il n'y a pas moyen de faire des looks très différents les uns des autres, mais il y a quand même moyen de faire quelque chose qui tire un petit peu plus vers le rosé, qui a un petit sous-ton avec un petit peu de rose à l'intérieur, de faire quelque chose qui tire un petit peu plus sur le taupe ou un petit peu plus sur le beige. Après, aucun des looks que vous ferez avec cette palette ne sera très impactant, hein, mais c'est joli, ça fonctionne. Ensuite, j'ai 2 palettes un petit peu hors catégorie parce que c'est mes palettes de fard mono que je n'utilise jamais, absolument jamais. Alors, je les ai séparées où d'un côté, vous avez les mats et de l'autre, les lumineux ou satinés. Ce fard, il est légèrement, très légèrement satiné. Tous les petits fards ronds, c'est des fards MAC. Les gros ronds, c'est des fards Essence. Les rectangles, carré rectangle, ici cicatrice. Et alors j'en ai un de chez Lethal dont je suis pas particulièrement fan. Je crois que c'est la couleur en fait qui me plaît pas parce qu'en soi c'est très joli,
Ouais, c'est vrai, c'est très joli. Mais ouais, ça m'a pas transcendé. Maintenant, je le regarde, je me dis que je devrais quand même le réutiliser. Mais le fait que ce soit un fard mono dans cette palette, je n'y pense absolument pas. Je sais pas quoi en faire. J'arrive pas à me débarrasser de ces fards. Mais j'arrive pas non plus à penser à m'en servir. Donc, ouais, écoutez, ils sont là. De nouveau, un peu hors catégorie parce que ce sont des palettes de marque indie. Donc, pas forcément drugstore, pas forcément bon marché. Mais pas non plus des prix luxe. Mais alors, par contre, une qualité. Celle-ci de chez Arden's Eye, elle est juste... Quand je la vois, j'ai envie de pleurer. Les fards lumineux, les fards lumineux ici sont d'une beauté. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ils sont tellement beaux. C'est pas les fards les plus faciles à travailler. Les lumineux, il faut vraiment choper le coup de main. Et les mats sont clairement intenses, bien pigmentés. Moi, je trouve qu'ils se dégradent très bien, qu'ils se travaillent très bien. Mais si vous avez la main trop lourde, ou si vous utilisez des pinceaux de mauvaise qualité, vous n'allez pas y arriver. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il faut vraiment s'armer de bon matériel et de patience et pas vouloir faire un truc trop intense tout de suite parce que les fards sont intenses déjà en eux-mêmes. Donc clairement, il faut apprendre, je trouve, à manipuler ce genre de fard. Il y en a un ici, je ne sais pas si vous verrez bien, mais qui est multichrome. Tellement beau. Vraiment, cette palette... J'en suis amoureuse. Je peux pas dire que j'utilise hyper souvent parce que c'est de par l'harmonie de couleurs et de par la formulation des fards, c'est pas une palette avec laquelle je peux faire un petit look facile vite fait. Mais splendide, vraiment vraiment splendide. J'ai vraiment très envie de tester d'autres palettes de la marque parce que vraiment cette formulation m'a assez impressionnée. Ensuite chez Cosmic Brushes, je crois que maintenant ça s'appelle juste Cosmic Beauty. J'ai tout d'abord la Royal Rose qui je pense est plus disponible, qui est la première qu'ils avaient sortie. Définitivement très colorée, définitivement pas le genre de palette que je vais utiliser tous les jours. Il y a des fards ici métalliques qui ont des textures et des reflets assez intéressants. Il y a surtout des fards très colorés, très intenses, très pigmentés et pour autant, comme j'ai dit, assez facile et agréable, pas facile, agréable à travailler, encore une fois, si on sait comment s'y prendre, mais ouais, vous voyez, hein, ça se dégrade bien, mais clairement, c'est pas pour les timides. Je précise aussi qu'il tâche, hein, ces fards, d'ailleurs là, je regrette d'avoir swatché ce fard en particulier, parce que je sais qu'il avait taché mes paupières, c'est rien de dramatique, hein, après 2 jours ça part, mais sachez-le que ça tâche. Et puis j'ai la Serenity, qui, bon alors déjà elle a un nom qui me tient particulièrement à cœur. J'ai tatoué ce mot sur mon bras, pas pour la palette, hein, pour déjà avant, mais du coup, voilà, rien que de par le nom, elle m'avait un petit peu attirée. Et alors l'harmonie de couleurs, alors on n'est pas sur le genre d'harmonie de couleurs qui de base, encore une fois, que je vais mettre tous les jours et qui de base m'aurait attirée. Il y a quand même quelques petits bleus là-dedans. Mais je sais pas vous l'expliquer. Elle me fait vraiment quelque chose dès que je l'ai vue. Et d'ailleurs, elle avait explosé à l'époque sur les réseaux sociaux parce que vraiment tout le monde avait dit waouh, là il y a un truc en fait. Et c'est inexplicable, c'est juste. Bon, je vais peut-être un peu exagérer, mais c'est un petit peu comme quand vous regardez un très beau tableau et que. Ben oui, il y a des œuvres d'art en fait qui vous font ressentir quelque chose, qui vous prennent différemment. Ben voilà, c'est cette palette, c'est pour moi une œuvre d'art. Il y a des fards lumineux ici qui sont vraiment très beaux, très spéciaux, plein de reflets, hyper intenses. Les fards mat, ben, comme celle que je vous ai montrée juste avant, on est clairement sur de l'intensité, mais des fards qui se travaillent très bien, qui sont très agréables à travailler. Et on a des couleurs que je trouve vraiment spéciales. Vous voyez cette petite couleur là? Ben, j'ai pas forcément ça ailleurs. On a des pastels aussi qui franchement sont vraiment pas mal. Très belle palette. Il y a moyen de faire tellement de looks, tellement de combinaisons. C'est aussi une palette où quand je l'ouvre, je me sens inspirée. Maintenant, voilà, je vais m'avouer que je l'ouvre pas très souvent, mais c'est vraiment une beauté. Et on termine avec cette petite beauté aussi de chez Alicia. C'est la Glitterpedia dans l'harmonie numéro 1, All of Glitter. C'est donc une palette, comme son nom l'indique, qui est remplie de paillettes. Je sais pas si c'est considéré comme prix drugstore ou pas, je sais plus combien elle m'avait coûté. Moi, je l'avais trouvé sur Yes Style, mais je sais, en tout cas il me semble qu'elle est aussi disponible sur Boozy Shop. Donc je vous dis, je suis pas persuadée que ce soit particulièrement bon marché, mais je pense que c'est quand même meilleur marché que des marques un petit peu plus luxe qu'on trouve chez Sephora par exemple. Je l'ai choisi en dernier parce que je sais que ça va me gonfler après de nettoyer toutes les paillettes.
splendide, vraiment une palette très spéciale. C'est pas une palette complète, hein, parce que voilà, il n'y a que des paillettes. Donc clairement, si vous voulez faire un look où vous définissez votre creux de paupière, vous intensifiez votre coin externe, c'est mort. C'est pas avec ça que vous allez y arriver. Mais d'une part, on peut l'utiliser en complément d'une autre palette. D'autre part, on peut utiliser seul. Moi, parfois, je prends un petit fard et j'en mets juste un tout petit peu comme ça au doigt vite fait. Et c'est juste tellement beau. Alors, il y a des textures très différentes. Il y en a un petit peu plus fines, un genre de topper comme je viens de vous montrer. Il y a aussi des vraies paillettes qui font des vrais morceaux. C'est dans un gel, hein. Donc moi, perso, j'ai pas de problème de chute particulièrement. Après, ça reste des paillettes. Bon, c'est chiant. C'est chiant à appliquer, c'est chiant à enlever, mais c'est tellement beau. Je trouve que c'est vraiment une très jolie palette. On a aussi, vous voyez, des fards là un petit peu plus... bon là, c'est un petit métallique joli, mais sans plus. Mais ouais, juste très belle, très spéciale. J'ai rien d'autre hein, comme ça dans ma collection. Je suis très contente de l'avoir découvert. J'ai vu Sandrine là récemment qui se l'était prise et ouais, je sais qu'elle va pas être déçue parce que c'est vraiment très beau. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!